Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de The Truman Show. Lui, c'est le beau Julien. Et lui, le beau Saïd. Après vous avoir fait un récap de nos coups de cœur de l'année 2021, cette fois-ci, On s'attaque au film qu'on attend ou pas, pour cette année 2022. de l'horreur, de l'action, de la science-fiction, de la comédie, Tout va y passer. cette nouvelle année s'annonce grandiose. Nouvelle émission, nouvel habillage, nouveau générique. Non, je te coupe, il n'y a pas de nouveau générique. Ah bon? Alors, balance le vieux générique, quoi. C'est vraiment l'incarnation de la médiocrité contemporaine. Mais c'est de la merde! Ceux qui sont là, vanter les trucs les plus régressifs. C'est nul! Ça sera une liste subjective, non exhaustive. Des films qui sortiront à la fois en salle, sur les plateformes, ou les deux. Et la plupart des films, les dates ne sont pas encore annoncées, ça dépend. Et c'est aussi amené à changer. C'est le retour de quelqu'un qu'on aime bien ici. On a parlé de lui pour un film fantastique qui était L'échelle de Jacob, mais il est plus connu pour des thrillers érotiques. Donc Adrian Lyne, ça faisait plusieurs années qu'il n'avait pas tourné Deepwater. C'est une adaptation du roman qui a été écrit par Patricia Highsmith en 58, mais qui a été déjà adapté en France. En 81 par Michel Deville. On retrouve le couple Ben Affleck et Anna de Armas qui ne sont plus en couple en ce moment. Oui, qui étaient ensemble au moment du tournage. Voilà. Alors, on a Victor et Melinda. Ils vivent un petit mariage compliqué. Ils essaient un peu de pimenter la chose en organisant des petites parties fines. Ça dégénère lorsque un des participants est retrouvé mort suite à des séances un peu de spiritisme. Bizarrement, c'est un film Disney. Bien sûr, avec le Covid, ils ont décidé de le vendre. Il va sortir sur Hulu aux États-Unis et en France, ça sera sur Amazon. Michael Bay revient au cinéma le 22 mars avec le film The Ambulance, un film qui a l'air de faire penser un peu à Speed. Lui, il le décrit comme un film qui est plutôt axé sur les personnages, sachant que c'est un peu le roi des explosions, c'est pas forcément là où on l'attend. Ça parle d'un homme qui a besoin de payer les soins médicaux de sa femme et qui accepte de braquer une banque. Rien ne se passe comme prévu. Il s'enfuit dans une ambulance avec à son bord une ambulancière et un officier sur lequel ils avaient tiré. Ça a l'air d'être un film avec de l'action un peu non-stop. On voit aussi que Michael Bay, il a l'air de s'intéresser aux problèmes d'argent un peu de la classe moyenne. Le nouveau Coco d'Hollywood, c'est Michael Bay. J'ai très peur d'être déçu par le prochain film, vu qu'il est réalisé par un de mes réalisateurs préférés. Oui, Sam Raimi, c'est Doctor Strange 2, In the Multiverse of Madness. Toujours avec Benedict Cumberbatch. C'est un projet assez faramineux. Il y a eu des reshoots l'année dernière pour ajouter encore plus de caméos. C'est bon de revoir Sam Raimi à la manette d'un blockbuster. C'est surtout son premier film en 9 ans, presque 10 ans qu'il n'a pas fait de film. Le prochain film nous arrive du Nord. The Northman de Robert Eggers. Là, on a aussi une pléiade d'acteurs connus. On a Nicole Kidman, Alexander Skarsgård, Willem Dafoe, Anna Nicole-Joy. C'est un film de vengeance qui se passe au Xe siècle en Islande. Un réalisateur qui fait des films depuis quelques années et qui s'est fait remarquer avec The Witch et The Lighthouse. Et là, il passe au niveau au-dessus, plus gros budget. Ça va être un tournant probablement dans sa carrière. Un film qu'on attend depuis très longtemps, presque 2 ans. Top Gun, la suite de Top Maverick. Gun, Maverick, réalisé par Joseph Kosinski, avec qui Tom Cruise avait déjà travaillé sur Oblivion, qui est un réalisateur avec un style visuel assez singulier. Et du coup, on est très curieux de voir comment il va rentrer dans les chaussures de Tony Scott. C'est une suite, héritage. Tom Cruise reprend son rôle de Maverick, où là, cette fois, c'est lui qui va entraîner des jeunes recrues. Ça fait longtemps qu'on l'attend. Le réalisateur, il a eu le temps de tourner un autre film depuis. Il a aussi tourné un film pour Netflix avec Chris Hemsworth qui s'appelle Escape from Spiderhead. C'est l'adaptation de la nouvelle de George Sanders. Dans le futur, des détenus sont envoyés dans un établissement qui est dirigé par un scientifique. Il mène sur eux des expériences, teste notamment des médicaments qui effacent et affectent leurs émotions. On enchaîne avec Scott Derrickson. Il revient avec devinez quoi, un nouveau film d'horreur. On a un adolescent de 13 ans, Finicho, qui est timide. Il est enlevé par un tueur en série qui l'enferme dans un sous-sol. Dans le sous-sol, il a un téléphone. Et bizarrement, il reçoit des coups de fil, mais des anciennes victimes de ce sadique. Et ils vont essayer de l'aider à s'en sortir. Le pitch, déjà, moi, ça me donne envie de découvrir. One for the money, two for the show. Elvis, le nouveau biopic qui sera réalisé par Baz Luhrmann. Il y aura Austin Butler. Ça va raconter la vie d'Elvis, son œuvre, mais à travers ses rapports avec son manager, Tom Parker, qui sera joué par Tom Hanks. On verra sur 20 ans l'ascension fulgurante, le succès, la gloire, la chute. Premier biopic cinéma d'Elvis, vu qu'il y a eu déjà des téléfilms avec Kurt Russell qui a joué, et Jonathan Rhys-Meyer aussi. Je vais vous parler rapidement d'un petit film qui s'appelle Bullet Train avec Brad Pitt, Sandra Bullock et réalisé par David Leitch. Ancien cascadeur qui est passé à la réalisation avec John Wick et qui a beaucoup influencé les films d'action de ces dernières années. 5 assassins qui se retrouvent dans un même train
en provenance de Tokyo et ils découvrent que leurs missions respectives, ben, elles ont à voir avec l'un et l'autre. Donc ça s'annonce assez fort. On a aussi un autre réalisateur qui revient. Est-ce que tu l'attends avec impatience, le film de Jordan Peele? Ah, bah, nope. Après la douche froide de Us, pour moi en tout cas, c'est un peu un film qu'on redoute, même si c'était un réalisateur prometteur dont tout le monde attendait la suite de la carrière après Get Out. Mais on reprend les mêmes, hein. On a David Kaluuya qui était dans Get Out, et Steven Yeun que vous connaissez dans Walking Dead. On est à la fin de l'été, Ouais. bah là on a envie de se détendre avec un film de Sylvester Stallone dont c'est aussi le grand retour, Ah oui. Samaritan, réalisé par Julius Avery. Oui, donc il avait fait Overload. C'est un film fantastique. C'est un jeune garçon qui va à la rencontre de son super-héros favori, un peu vieillissant, qui aurait disparu 20 ans auparavant. Et le jeune enfant décide de savoir si vraiment il avait des pouvoirs ou c'était juste un peu fantasmé. On va parler enfin d'un film français qui va sortir, c'est bien sûr Le Visiteur du Futur de François Descraques. C'est le film adapté de la série sur YouTube, hein. Il y a même eu des petits spin-offs. On aura le même casting. Est-ce qu'il aura le même destin que Kaamelott? On va aller à la vitesse de presque la lumière. On va retrouver notre ami Barry Allen, The Flash, Ezra Miller. C'est le film de Andrés ou Andy Muschietti qu'on connaît tous, qui a fait ça, qui a fait Mama. Le film va explorer le multivers, mais chez DC. Donc il y aura le retour de quelques personnages comme Ben Affleck dans le rôle de Batman, mais il y aura aussi le retour de Michael Keaton, le Batman de Burton. Canterbury Glass de David O. Russell. Qui a fait des comédies dramatiques très connues. Fighter, Happiness Therapy, il avait fait Les Rois du désert avant, avec un gros casting. Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Rami Malek, Zoé Saldana, Robert De Niro, Mike Myers, Chris Rock, Anya Taylor-Joy, Taylor Swift. Michael Shannon, Timothy Olyphant. Probablement un des gros événements de la fin d'année. On sait très peu de choses, on sait juste que c'est un film d'époque et que ce sera plutôt une comédie apparemment. C'est le retour à la photographie du chef-op Emmanuel Lubezki qui n'avait pas tourné de film depuis 2017 avec Song to Song de Terrence Malick. On précise que Lubezki, il a fait notamment la photo des films de Alfonso Cuarón, donc Les Fils de l'Homme, Gravity, il travaille aussi avec Inarritu, notamment sur Birdman, donc un grand chef-op. Ce bon vieux Steven Spielberg revient avec un film qui s'appelle The Fabelmans, un film sur le passage à l'âge adulte basé sur l'enfance de Spielberg, donc un film semi-autobiographique comme ça a l'air d'être un petit peu la mode en ce moment vu qu'on a eu Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson et qu'il y a aussi le film de James Gray, Armageddon Time, qui est annoncé. Et là justement Spielberg a coécrit le scénario aussi. Avec le scénariste Tony Kushner, dramaturge qui a eu le prix Pulitzer, avec qui il avait déjà fait West Side Story, Lincoln et Munich. Ça se passe en Arizona, là où Spielberg a grandi. Les adultes dans le film seront joués par Seth Rogen, Michelle Williams et Paul Dano. Parmi le groupe de jeunes acteurs, on retrouvera notamment Julia Butters, la jeune actrice dans Once Upon a Time in Hollywood. C'est le retour d'un autre très grand réalisateur d'action, de fantastique. Est-ce que ce film va changer le cinéma? C'est le dénommé Avatar 2, oui, donc qu'on attend depuis très longtemps. C'était annoncé en 2014 à Oui, l'époque. oui. Et bon, il y a un peu de retard quand même, monsieur. Alors, James ça à Cameron. l'allumage pour le vaisseau Avatar. Ça se concentrera sur la famille de Jake et de Neytiri, donc ils sont devenus parents. Ils sont obligés de se réfugier Dans les profondeurs des océans de Pandora, Oui, il y donc- aura de nouvelles créatures aquatiques qui seront inédites. On attend de voir ce que ça va donner en termes d'effets spéciaux. Sam Worthington est là, Zoé Saldana est là. Oui, et il y a aussi des personnages qui sont morts dans le premier qui reviendront. Qui reviennent à la vie. Vu qu'il y a Sigourney Weaver et Stephen Lang, il y a plusieurs films qui sont annoncés, vu qu'ils tournent les suites en fait en même temps, sachant que chaque épisode sera autonome en fait. Bon cadeau de Noël, vu que c'est le nouveau film de Damien Chazelle qui s'appelle Babylone, avec un gros casting, hein, vu qu'on retrouve Brad Pitt et Margot Robbie. Ça se passe dans le milieu du cinéma, dans les années 20. Ça parlera de la révolution du parlant à Hollywood et comment ça a bouleversé la vie des acteurs qui a détruit certains qui aussi. étaient habitués au tournage en muet. Assez curieux de voir la reconstitution de l'époque et du discours sur le cinéma que peut apporter un réalisateur comme Damien Chazelle. Réalisateur de Whiplash, de La La Land. La La Land. Alors maintenant, on va passer au film dont on ne connaît pas encore la date de sortie, mais qui sortira tout au courant de l'année. Vérifiez vos agendas.
et le nouveau film de... Ari Aster, donc, qui s'était fait remarquer avec deux films d'horreur, Hérédité et Midsommar, qui revient avec un projet qu'il annonce comme un film de 4 heures, qui décrit comme une comédie cauchemardesque, centrée sur un des entrepreneurs les plus puissants, qui est joué par Joaquin Phoenix, et qui se passe sur plusieurs décennies, donc ça expliquerait aussi sa durée. Boys of Fred, c'était un projet qu'il voulait faire, et est-ce que c'est l'extension de son court-métrage ou pas? Un des films que j'attends, moi, c'est une suite aussi, c'est Knives Out 2 de Ryan Johnson. Donc, casting, Daniel Craig, Daniel Monet, Dave Bautista. La suite, elle sera sur Netflix et on va suivre toujours les aventures de l'inspecteur Benoît Blanc. Il revient sur Apple TV, c'est Mr. Martin Scorsese avec un film qui s'appelle Killer of the Flower Moon, avec ces deux acteurs fétiches qui réunis ensemble pour la première fois, puisque ce sera Leonardo DiCaprio et Robert De Niro. Ça parlera des meurtres de la tribu Osage dans les années 20 en Oklahoma, donc ces meurtres qui ont conduit à la création du FBI. Je crois que c'est un des plus gros budgets d'Apple+. Ce sera un événement probablement à la fin de l'année. Je vais te parler d'une suite d'un film dont on n'attendait pas forcément, La Revanche d'une Blonde 3, par un duo, c'est Mindy Kaling et Dan Gour. Ça devrait sortir ce printemps-là, mais c'est annoncé depuis un moment. Reese Witherspoon qui revient, on n'a pas beaucoup d'informations. Prochain film, bien un autre grand réalisateur. Notre ami Fincher qui revient encore une fois sur Netflix avec une adaptation d'une BD française. C'est le roman graphique de Mats et Luc Jacamon, une série de BD qui est sortie entre 1998 et 2013. Ça parle d'un tueur anonyme, méthodique et solitaire qui est joué par Michael Fassbender, qui va développer une crise existentielle, découvrir une conscience. C'est écrit par Andrew Kevin Walker, donc, qui est le scénariste de Seven, donc grande retrouvaille avec David Fincher. Il y a Tilda Swinton qui est dedans Exactement, aussi. Ouais. On revient un peu en Europe là. En Europe, avec un réalisateur qu'on aime beaucoup, Alex de la Iglesia. Il revient sur Amazon Prime avec un nouveau film qui s'appelle Venezia Fregna. Ça se passe à Venise. On a un groupe de touristes espagnols qui visitent cette ville. Ils ne savent pas que les Vénitiens, qui détestent les touristes, ils vont commencer à les prendre pour cible. Et là commence un jeu de massacre. Très curieux de savoir ce que ça va donner, connaissant la mise en scène de Alex de la Iglesia. Sans concession, voilà un Espagnol qui tourne en Italie. Ça vaut peut-être le coup. Alors, on reste en Italie d'ailleurs. Une fable très connue, oui. Voilà, qui a été reprise par un très grand réalisateur. Encore une nouvelle adaptation de Pinocchio par le grand Guillermo del Toro, qui co-réalise le film avec Mark Gustafsson. Il veut faire une approche plus noire du conte. C'est le premier film d'animation qu'il co-réalise ici, puisque ce sera un film en stop motion. Projet de longue date pour lui, depuis 2008. En 2017, il a annoncé que le film ne se ferait pas parce qu'aucun studio ne voulait le financer. Comme souvent, Netflix a récupéré le projet et a dit banco. Guillermo del Toro dit qu'aucune forme d'art n'a autant influencé ma vie et mon travail que l'animation, et aucun personnage de l'histoire n'a eu un lien personnel aussi profond avec moi que Pinocchio. Projet très très important pour Del Toro. On va parler aussi d'un autre réalisateur, il n'est pas très connu, c'est Terrence Malick, il n'a pas fait grand-chose. Il revient cette année avec The Way of the Wind, anciennement appelé The Last Planet. The Way of the Wind va raconter plusieurs épisodes de la vie de Jésus. Il y a Mathieu Kassovitz aussi qui joue un rôle dedans. Lui, en tant que réalisateur, ne comprenait pas la façon de faire de Terrence Malick. Et pendant qu'il faisait des prises, il y avait des acteurs qui étaient en train de manger un donut et le réalisateur continuait à tourner. Terrence Malick qui s'attaque à la vie de Jésus. Voilà, on verra, c'est un sacré graal. Donc The Bubble de Judd Apatow qui sortira cette année sur Netflix. C'est une comédie qui suit un groupe d'acteurs qui se retrouvent en quarantaine ensemble alors qu'ils terminent le tournage d'un film. On retrouve notamment Fred Armisen, David Duchovny, Keegan-Michael Kay, Pedro Pascal aussi, Leslie Mann, sa femme, et sa fille Iris Apatow. C'est un film qu'il a coécrit avec Pam Brady. Elle a travaillé sur les premières saisons de South Park. Elle a coécrit aussi le film Team America aussi de Trey Parker et Matt Stone. Et également, elle a écrit aussi un film que j'aime bien avec Andy Samberg qui s'appelle Hot Rod. La réunion d'Apatow et de Brady peut être assez intéressante. Ça peut être explosif. Et tout le monde croit que James et la pêche géante, c'est Tim Burton. Donc c'est Henry Selick, donc un grand nom de l'animation, qui avait fait notamment Coraline aussi, qui était très bien. Il revient avec un film qui parle de deux frères démons qui tentent de se frayer un chemin hors de l'enfer. Ce sera encore réalisé en stop motion. La particularité de ces deux démons, c'est qu'on en a parlé tout à l'heure, ils seront joués par Jordan Peele et Keegan-Michael Kay, le duo de comiques. Donc, que vous connaissez pas parce qu'ils sont connus aux États-Unis. Sur Internet, vous connaissez peut-être. Le retour d'un grand nom de l'animation, donc très curieux de voir ça.
on arrive au bout de cette longue liste. On verra quels films tiennent leurs promesses et quels films déçoivent. En attendant, vous pouvez toujours nous dire en commentaire quel film vous avez plu le plus pour cette année 2022. N'oubliez pas de vous abonner et faire sonner la cloche pour ne pas rater les prochaines émissions. On attend de vous également un beau pouce bleu. Prenez bien soin de vous et de votre famille. Et à la prochaine. Il y a aussi Predator, hein, il y a le préquel qui sort cet été. Tu sais, moi je prie pour que le film soit un succès. Jurassic World. Jurassic World, le prochain, à mon avis, il va dominer le box-office. Ça marche, ça marche. Allez, 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 allez. Dwayne Johnson. Oui, oui, oui. Le prochain film super-héros, Warner, DC. J'espère que Black ne va pas se casser à dents.